Empathie, meilleur discours de tous les temps par Simon Sinek. Je suis donc gêné d'avoir une carrière. Je parle de choses telles que la confiance et la coopération. Pourtant, il ne devrait pas y avoir de demande pour mon travail. Mais en réalité, il y en a une. Ce qui signifie qu'il y a une opportunité, puisque la confiance et la coopération ne sont pas encore la norme dans nos organisations. Et pourtant, elles devraient l'être. Nous le savons, et c'est pourquoi nous cherchons des moyens d'apporter ces choses à nos organisations. J'ai donc pensé faire quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. Vous savez, quand vous parlez à des dizaines de milliers de personnes et que vous avez l'occasion de partager un message, bien sûr, la plupart des gens rationnels diraient « Allons-y avec quelque chose dont j'ai parlé ». Beaucoup de fois, je suis doué, certes, mais pas normal. Je vais donc faire quelque chose de complètement nouveau. J'espère que cela marchera. Il y a deux choses que je pense que les grands leaders doivent avoir. De l'empathie et de la perspective. Ces choses sont très souvent oubliées. Les dirigeants sont si souvent préoccupés par leur statut ou leur position dans l'organisation qu'ils oublient en fait leur véritable travail. Or, le vrai travail d'un dirigeant ne consiste pas à être responsable. Il s'agit de prendre soin de ceux à notre charge. Je pense que certains ne se rendent pas compte, et je ne pense pas que les gens s'entraînent pour cela. Quand on est junior, notre seule responsabilité est d'être bon dans notre travail. C'est tout ce que nous avons à faire. Certains font des études supérieures pour pouvoir être vraiment bons dans leur travail, comme comptable ou autre. Bien sûr, on ne se présente pas et travaille dur. L'entreprise nous donne des tonnes et des tonnes de formations sur la façon de faire notre travail. Elle nous montre comment utiliser les logiciels, nous envoie au loin pendant quelques jours pour nous former à tout ce que nous faisons pour l'entreprise. Ensuite, ils s'attendent à ce que nous soyons bons dans notre travail. Nous travaillons dur, et si vous êtes bon dans votre travail, ils vous donnent une promotion. Et à un moment donné, vous serez promu à un poste où nous sommes maintenant responsables des personnes travaillant pour nous. Mais personne ne nous montre comment faire. La raison pour laquelle nous avons des managers et non des dirigeants réside dans le fait que nos managers nous microgèrent parce qu'ils savent mieux comment nous faire travailler, et ce qui leur a permis d'être promus. En réalité, ce que nous devons faire, c'est passer par une transition. Certains le font rapidement, d'autres lentement. Malheureusement, certaines personnes ne feront jamais ces transitions. C'est-à-dire que nous devons passer par cette transition pour être responsables du travail, puisque devenir quelqu'un chargé des personnes responsables du travail. Comme je l'ai déjà dit, l'une des grandes lacunes de la plupart de nos entreprises consiste à ne pas nous apprendre à diriger. Le leadership est une compétence, comme toute autre qui peut être apprise. C'est quelque chose sur lequel on travaille. En la pratiquant tous les jours, vous deviendrez bon et un leader fort. Si vous arrêtez de pratiquer, vous deviendrez un leader faible, comme les parents. Le fait que tout le monde ait la capacité d'être parent ne signifie pas que chacun veut être parent. Cela ne signifie pas non plus que tous ne devraient pas être parents. Le leadership, c'est la même chose. Nous avons tous la capacité d'être un leader, ne veut pas dire que chacun doit être un leader. Cela ne veut pas dire que chacun veut être un chef de file. Et la raison est que cela implique de grands sacrifices personnels. N'oubliez pas que vous n'êtes pas responsable. Au contraire, vous êtes responsable de ceux dont vous avez la charge. Autrement dit, quand tout va bien, vous devez donner tout le crédit. Quand tout va mal, vous devez prendre toutes les responsabilités. Ça craint, non ? C'est comme rester tard pour montrer à quelqu'un ce qu'il faut faire. C'est comme quand quelque chose se casse vraiment lorsque quelque chose va mal. Au lieu de crier, de hurler et de prendre le contrôle, vous dites « essayez encore ». Quand les pressions écrasantes ne sont pas sur eux, les pressions écrasantes sont sur nous. En fin de compte, les grands dirigeants ne sont pas responsables de leur travail. Ils sont chargés des personnels responsables du travail. Ils ne sont même pas responsables des résultats. J'adore parler aux PDG et leur expliquer quelle est leur priorité. Ils mettent la main sur leur hanche, ils disent fièrement que ma priorité est mon client. J'ai l'impression de parler à un client dans 15 ans. Il n'y a pas de PDG sur cette planète qui soit responsable du client. Ils ne le sont tout simplement pas. Ils sont responsables des clients. Je vais vous raconter une histoire vraie. Il y a quelques mois, je suis resté à Four Seasons à Las Vegas. C'est un hôtel merveilleux. La raison pour laquelle c'est un hôtel merveilleux n'est pas à cause des lits chics dont tout l'hôtel peut s'équiper, mais plutôt des gens qui y travaillent.
Si vous passez devant quelqu'un au Four Seasons et qu'il vous dit bonjour, vous avez l'impression qu'il voulait vraiment vous saluer. Ce n'est pas que quelqu'un leur ait dit que vous deviez saluer tous les clients, mais que vous deviez saluer tous les clients, non? Vous avez en fait l'impression qu'ils se soucient de vous. Maintenant, dans leur hall, ils ont un stand de café. Un après-midi, je suis allé acheter une tasse de café. Il y avait un barman fantastique du nom de Noah qui me servait. Il était sympathique et amusant. De plus, il s'est engagé avec moi et je me suis tellement amusé à acheter une tasse de café que je pense avoir donné 100% de pourboire. Il était merveilleux. Alors, fidèle à ma nature, j'ai demandé à Noah « Aimez-vous votre travail ?» Et sans hésiter, Noah a répondu « J'aime mon travail ». J'ai donc poursuivi en disant « Que fait le Four Seasons ?» Cela vous ferait dire « J'aime mon travail » et sans hésiter. Noah m'a dit que tout au long de la journée, les managers passeraient devant moi et me demanderaient comment je vais, si j'avais besoin de quelque chose pour faire mieux mon travail. Il a dit pas seulement mon manager, mais n'importe quel manager. Et puis il a dit quelque chose de magique. Je travaille aussi au Caesars Palace. Et là, les managers essaient de s'assurer que nous faisons tout correctement. Ils nous attrapent quand nous faisons mal les choses. Il dit, lorsque je vais travailler là-bas, j'aime garder la tête hors des radars et passer la journée pour pouvoir toucher mon salaire. Il dit qu'ici, au Four Seasons, je peux vraiment être moi-même. La même personne. Une expérience totalement différente de celle du client qui s'engagera avec Noah. C'est pourquoi nous, les dirigeants, nous critiquons toujours. Nous disons toujours, il faut faire monter les bonnes personnes dans le bus. Je dois remplir mon équipe de la mauvaise façon. Je dois faire monter les bonnes personnes. Mais la réalité est que ce ne sont pas les gens, mais les dirigeants. Si nous créons le bon environnement, nous aurons des gens comme Noah aux 4 Seasons. Au cas contraire, nous aurons des gens comme Noah au Caesars Palace. Ce n'est pas le peuple. Il a été si rapide à embaucher et à licencier. Si vous ne pouvez pas engager et licencier vos enfants, si vos enfants ont des difficultés, nous ne disons pas que vous devez les voir à l'école, mais que vous pouvez les adopter. Alors comment se fait-il que lorsque quelqu'un a des problèmes de performance au travail, pourquoi notre instinct nous dit-il de dire « vous êtes viré » ? Nous ne pratiquons pas l'empathie. À quoi ressemble l'empathie? Voici le manque d'empathie. C'est normal dans notre monde des affaires. Vous entrez dans un bureau et on vous dit que vos chiffres sont en baisse pour le 3e trimestre consécutif. Vous devez donc ramasser vos affaires. Sinon, je ne peux pas vous garantir que l'avenir sera inspirant, que vous le pensez pour cette personne qui viendra travailler le lendemain. Voici à quoi ressemble l'empathie. Vous arrivez dans un bureau, un employé vous dit que vos chiffres sont en baisse pour le 3e trimestre consécutif. Est-ce que ça va? Je m'inquiète pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons tous des problèmes de performance. Peut-être que l'enfant est malade, ont des problèmes dans leur mariage, peut-être qu'un de leurs parents est mourant. Nous ne savons pas ce qui se passe dans leur vie. Et bien sûr, cela affecte les performances au travail. L'empathie, c'est se préoccuper de l'être humain et pas seulement de son rendement. Pour une raison quelconque, notre monde du travail a changé au cours des 20 à 30 dernières années. Nous subissons les effets secondaires des théories commercialisées héritées des années 80 et 90. Ces théories sont mauvaises pour la vie. Elles sont mauvaises pour les entreprises. Laissez-moi vous donner un exemple. Le concept de suprématie des actionnaires était une théorie proposée à la fin des années 70. Elle a été popularisée dans les années 80 et 90. Il est aujourd'hui standardisé. Il suffit de parler à une entreprise publique pour lui demander sa priorité, et elle vous répondra qu'elle doit maximiser la valeur pour les actionnaires. En réalité, c'est comme si un entraîneur donnait la priorité aux besoins des supporters plutôt qu'à ceux des joueurs. Comment allez-vous construire une équipe gagnante avec ce modèle? Mais c'est normal aujourd'hui. Nous le percevons même pas comme étant cassé, ou endommagé, ou erroné, ou dépassé. Souvenez-vous, les années 80 et 90 ont été des années de boom, avec une paix relative et une guerre froide plus douce. Plus personne ne s'entraînait à se cacher sous son bureau à l'école. Nous ne sommes plus à cette époque. Ce ne sont plus des années de boom. Ce n'est plus une époque de paix. Ces modèles ne peuvent plus fonctionner aujourd'hui. En voici un autre. Les licenciements massifs, l'utilisation du gagne-pain pour équilibrer les comptes, pas vrai.
C'est tellement normal en Amérique aujourd'hui que nous ne comprenons même pas à quel point c'est brisé et nuisible, non seulement pour les êtres humains, mais aussi pour les entreprises. Vous savez, les entreprises parlant de la façon dont elles veulent établir la confiance et la coopération ont établi une série de licenciements. Vous savez, la façon la plus rapide de détruire la confiance et la coopération pour une entreprise littéralement en un jour. Les licenciements font peur à tout le monde. Pouvez-vous imaginer d'envoyer quelqu'un à la maison pour dire « Chérie, je ne peux plus subvenir aux besoins de notre famille parce que l'entreprise a raté ses projections arbitraires cette année. » Et oubliez les personnes qui ont perdu leur emploi. Pensez aux personnes qui ont gardé leur emploi parce que chaque décision prise par une entreprise est un élément de communication. Nous ne soucions pas de savoir si vous travaillez dur ou combien de temps vous travaillez ici. Si nous manquons de chiffres et que vous tombez du mauvais côté du tableur, je suis désolé, nous ne pouvons pas garantir d'emploi. En d'autres termes, nous devons travailler tous les jours effrayés. Et nous demandons à notre plus jeune génération de travailler dans des environnements où comment chacun d'entre nous pourrait se relever et admettre qu'il a fait une erreur. On nous dit constamment qu'il faut être vulnérable. Les dirigeants le sont. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne veut pas dire que vous devez vous promener en pleurant. Je suis vulnérable, n'est-ce pas? Savoir ce que signifie la vulnérabilité, c'est de créer un environnement dans lequel quelqu'un se sent suffisamment en sécurité pour lever la main et dire « Je ne sais pas ce que je fais. Vous m'avez donné un travail et je n'ai pas été formé pour le faire. J'ai besoin d'aide. J'ai fait une erreur, j'ai foiré quelque chose. J'ai peur, je suis inquiet. » Toutes ces choses dont personne n'admettrait jamais dans une entreprise parce qu'elle vous met une cible sur la tête au cas où il y aurait une autre tournée. Et donc on garde ça pour nous. Et comment une entreprise peut-elle le faire? Si personne ne souhaite admettre qu'il est coupable d'une erreur aussi effrayante ou s'il ne sait pas ce qu'il fait. Nous avons donc littéralement créé des cultures dans lesquelles chaque jour, chacun intervient dans la lumière, les mensonges et les cachettes et les faux. Nous demandons à notre jeune génération de travailler et de réussir, de se trouver, de prendre confiance en soi, de surmonter son addiction à la technologie et d'établir des relations solides au travail. C'est ce que nous vous demandons de faire. Voilà les environnements que nous avons créés. Nous leur disons sans cesse que vous êtes les futurs leaders. Et nous le sommes maintenant. Nous avons le contrôle. Que faisons-nous? C'est ce que signifie l'empathie. Cela signifie que si une génération entière est en difficulté, ce n'est peut-être pas elle. C'est comme, vous savez, l'unique chose que le facteur commun dans toutes mes relations ratées, c'est moi. C'est la même chose, on ne peut pas obtenir la bonne application, ou vous savez, la bonne performance de nos gens. Peut-être que c'est toi. C'est vrai, ce n'est pas une génération. Ils ne sont pas difficiles ou difficiles à comprendre. Ce sont des êtres humains comme nous tous, essayant de trouver leur voie en essayant de travailler dans un endroit où ils sentent que quelqu'un se soucie d'eux en tant qu'être humain. D'ailleurs, c'est ce que nous voulons tous. En d'autres termes, la situation n'est pas générationnelle. Il s'agit de nous tous. C'est la pratique de l'empathie, selon laquelle si nous nous efforçons de communiquer et d'aider quelqu'un à être au mieux de sa forme. J'en ai assez que les gens me disent « Comment puis-je tirer le meilleur de mon peuple ?» Vraiment? Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont comme une serviette, tu les appelles? Comment puis-je en tirer le meilleur? Non, comment puis-je aider mon peuple à être au mieux de sa forme, n'est-ce pas? Nous ne posons pas ces questions. Nous ne pratiquons pas l'empathie. Nous devons commencer par pratiquer l'empathie et nous relier à ce qu'ils peuvent vivre. Et cela changera profondément les décisions que nous prenons et la façon dont nous voyons le monde. Une personne conduit pour aller au travail. Vous conduisez pour aller au travail. Et quelqu'un veut couper votre voie. Qu'est-ce que vous faites? Vous tirez votre voiture vers le haut. Vous les laissez entrer. La plupart d'entre nous tirent leur voiture vers le haut et font ainsi. Attendez votre tour. Maintenant, pratiquons l'empathie. Je ne sais pas, peut-être qu'ils sont au chômage depuis 6 mois. Ils avaient peut-être des problèmes pour amener leurs enfants à l'école ce matin. Et maintenant, ils sont en retard pour un entretien très important. Ils doivent juste s'y rendre et vont couper votre voie. Peut-être que ce n'est qu'un salaud. Je ne sais pas. Mais c'est ça le problème. Nous ne savons pas. On ne sait pas. Et la pratique de l'empathie dira « Je vais les laisser entrer. » Et j'arriverai au travail avec une longueur de voiture de retard. C'est ça. On n'est pas obligé d'avoir toujours raison. On n'a pas toujours besoin d'être responsable. Nous n'avons pas besoin d'être celui qui réussit. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos de motivation et d'inspiration. Nous t'avons aussi sélectionné des vidéos très inspirantes dans ces playlists. Prends soin de toi, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.